Samedi 9 septembre, le 39 avenue Gabriel-Péri est en flammes. Le bilan est lourd, 3 morts. Une voisine excédée raconte. Vous vous rendez compte, nous on était comme ça là, à pouvoir rien faire, c'est horrible. À mettre des coussins par terre. Et le mec il est mort, je l'ai vu moi, c'était un pantin désarticulé, je suis désolée depuis ça va pas. La mairie, j'ai été les voir pour demander s'il y avait une cellule de crise, ils m'ont envoyé chier. C'est normal ça aussi. Alors, c'est vrai que dans cette situation dramatique, nous avons déclenché un dispositif de crise. Et dans la mise en place de ce dispositif de crise, je ne dis pas que tout a été parfait, mais nous avons créé les conditions pour que nous essayions de répondre au mieux à la situation à la fois de l'urgence, qui est concrètement de mettre en sécurité le reste notamment de ces différents habitants, et la mise en place notamment de toute une cellule psychologique qui, bien entendu, dans les premières heures, a eu un peu de mal à se poser, mais qui ensuite, dans les faits, ont été réalisés. Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la rencontre de Laetitia, qui habite juste en face de l'immeuble sinistré. Elle a accepté de nous faire visiter son appartement. Ici c'est mon entrée quand on rentre chez moi déjà, voilà, ça commence comme ça, tout est cassé. Quand je suis rentrée ici, il y avait des gravats, il y avait déjà cette vitre brisée. Il a fallu mettre un carton nous-mêmes, hein. Ça c'est pas fait tout seul, c'est fallu le faire nous-mêmes. Donc voilà, les toilettes, c'est vrai, la porte se déboîte toute seule, voilà. Ça c'est de la porte, voilà, on rentre dans la salle de bain. Ok. Donc ensuite, j'avais un ballon d'eau chaude, alors je vous laisse rentrer, il y a le ballon d'eau chaude qui fuit tout le temps, il y a des trous, et la ventilation c'est nous qui la mettons parce que de toute façon il devrait avoir une ventilation mais elle n'y est pas, de toute façon vous voyez bien il n'y a rien qui marche. La douche est montée à l'envers, les robinets aussi c'est pas soudé, rien n'est soudé en fait, c'est que c'est-à-dire tu soulèves tout se soulève, c'est en kit en fait. Laetitia est à la recherche d'un emploi. Son dossier est donc rédhibitoire pour les agences immobilières. Elle n'a donc pas d'autre choix que de recourir aux marchands de sommeil. Quels sont les moyens dont dispose la mairie pour lutter contre ce type de propriétaires? L'ensemble quasiment des logements, il y en a un peu plus de 400 sur la ville, sont tous répertoriés, sont tous identifiés. Il y a une analyse sanitaire qui a été faite sur l'ensemble, notamment, je veux dire, de ces logements. Des prescriptions, notamment de remise en état, ont été faites. Les injonctions ont été, y compris, octroyées à l'intention, notamment de l'ensemble, notamment de ces propriétaires. Et bien entendu, il y a aussi les efforts financiers qui sont apportés par la collectivité pour permettre à un certain nombre de propriétaires de remettre en état leur logement. Si la municipalité et la préfecture ont bien pris des arrêtés pour interdire l'habitation dans l'immeuble qui a brûlé, la justice, elle, saisie de ce dossier, ne s'était pas encore prononcée. Que peut-on faire concrètement pour éviter que ce type de logement soit proposé à la location? Jean-Baptiste Hérault est porte-parole de l'association Droit au logement. Il est impératif, d'agir en amont, c'est-à-dire d'expliquer aux bailleurs et qu'ils passent un espèce d'examen qui les autorise à louer un bien pour qu'ils sachent qu'ils doivent mettre de l'argent de côté pour l'entretenir. 2, créer une sorte de service qui soit saisi et qui puisse intervenir très rapidement et au besoin se substituer au bailleur s'il s'avère incapable de gérer son bien. Troisièmement, il faut évidemment renforcer les sanctions pénales et plus de diligence de la police et du parquet pour poursuivre les marchands de sommeil et décourager. Au final, les incendies dans les logements insalubres de la ville de Saint-Denis ont causé la mort de 30 personnes. Si de l'extérieur les façades haussmanniennes de cette ville paraissent bien entretenues, elles regorgent d'appartements insalubres qui, dans un pays riche comme la France, ne devraient même pas exister.